Ce n'est qu'après avoir entendu Jésus déclarer qu'il avait tout accompli, qu'après l'avoir vu agoniser sur la croix et senti la terre trembler à cause de sa victoire, que le centenier romain dit ceci. Certainement, assurément, cet homme était un fils de Dieu. Ah bon? Vraiment? Jésus-Christ a fait 3 ans de ministère intense, dans lesquels il a guéri les malades, ressuscité des morts et fait des choses extraordinaires au point que sa renommée était répandue dans tout le pays. Et le centenier romain ne pouvait pas ignorer ça. Mais ce n'est qu'à la mort de Jésus, alors qu'il était déjà cloué sur cette croix, que lui finit par croire en lui, par reconnaître son appel, son autorité. Alors que Jésus était déjà à la fin de sa vie, lui a fini par l'accepter pour ce qu'il était vraiment. Oh mon bien-aimé. Et toi, tu es là, Dieu a déposé un fardeau dans ton cœur. Il t'a donné un projet, une vision, quelque chose à accomplir. Mais jusque-là, tu n'as encore rien fait. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne pas être accepté par les hommes, de ne pas être reconnu. Ou peut-être que tu avais déjà commencé à faire quelque chose, mais tu t'es arrêté parce que les hommes ne semblent pas apprécier ce que tu faisais, ou peut-être parce que tu n'as pas bénéficié de leur soutien ou de leur collaboration. Et, mon bien-aimé, écoute ceci. Certaines personnes arriveront tard dans ta vie. Oui, lorsqu'elles se réveilleront, toi tu seras déjà parti. Lorsqu'elles voudront te rejoindre, toi tu auras déjà fini. Malheureusement, dans ce monde, les hommes ont la mauvaise habitude de reconnaître et d'honorer les géants lorsqu'ils sont déjà dans la tombe. Mais tu sais quoi? Tu n'as rien à perdre. Parce que de toutes les façons, toi tu accomplis ta mission, non pas pour plaire aux hommes, mais pour honorer le Seigneur, pour honorer la volonté de ton Dieu qui est dans les cieux. Les grands perdants dans cette histoire, ça sera ces personnes, parce qu'elles seront passées à côté de la grâce qui est en toi. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ne perds aucun jour de ta vie à attendre l'adhésion des centeniers romains pour commencer à réaliser tes rêves. Parce que les personnes comme les centeniers romains sont des gens qui, malgré qu'elles sont non loin de toi, elles ne viendront pas te soutenir lorsque tu les appelles, à moins qu'elles entendent la voix de ceux qui t'acclament, à moins que ta victoire fasse secouer la terre sur laquelle elles se tiennent. Mettre ta vie en pause, tes rêves en suspens, ton intelligence, tes capacités en inertie serait vraiment un gâchis. Parce que juste à côté, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont faim, mais dont leur pain se trouve dans ton potentiel. Ils se posent des questions, mais leurs réponses se cachent dans la grâce qui est en toi. Oui, il y a beaucoup de vides dans ce monde qui seront remplis par la provision que Dieu a mis en toi. Mais le point le plus important est qu'un jour tu auras à rendre des comptes devant celui qui t'a donné ce don que tu as mis sous le tapis. Oui, maintenant tu le sais. Vas-tu commencer à réaliser tes rêves et à tout accomplir comme Jésus, ou resteras-tu encore là à attendre d'être d'abord approuvé par les hommes? Mais pendant que tu y penses, n'oublie pas, il y a des gens qui ont faim et Dieu, lui,